Aujourd'hui, on va parler transition du nombre de siestes et plus précisément le passage de 3 à 2 siestes, ok? Quand on regarde un peu les sondages sur le sujet des mamans qui sont passées par là, on remarque que apparemment, il semblerait que ce soit la transition la plus difficile. Mais ne t'inquiète pas, on va gérer ça ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo? On va commencer tout simplement par voir quel est le meilleur moment pour ton bébé pour effectuer cette fameuse transition de 3 à 2 siestes, d'accord? Ensuite, on verra ensemble comment est-ce que tu peux savoir si ton bébé est prêt à faire cette transition. Et à l'inverse, parce que pour moi c'est aussi important qu'on en parle, on va voir en fait les moments où il vaut mieux pas faire cette transition, d'accord? Et enfin, on verra comment est-ce que tu vas pouvoir gérer cette transition et accompagner ton bébé de manière assez concrète, d'accord? Mais avant ça, je suis Elodie. Si tu ne me connais pas, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube. Tous les dimanches, je te publie une vidéo pour t'aider en fait à accompagner ton bébé de manière assez sereine et apaisée, d'accord? Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Bon, on y va cette fois. Cette transition de sieste, elle se fait généralement entre 6 et 12 mois. Mais la moyenne se trouverait plutôt entre 6 et 9 mois. L'un des premiers signes qui pourra te mettre la puce à l'oreille, c'est si bébé commence à refuser systématiquement la 3e sieste. C'est pas un jour par-ci par-là ou par hasard, mais vraiment systématiquement, d'accord? Donc si bébé faisait potentiellement tranquillement sa 3e sieste, ou si parfois l'endormissement pouvait être un peu difficile, mais ça va, il faisait la sieste. Et là, pouf, d'un coup, c'est comme s'il commençait à résister au quotidien à cette 3e sieste. C'est clairement un signe que bébé est peut-être prêt à l'abandonner. Un autre signe serait que bébé ne refuse pas forcément cette 3e sieste, et même si tu as parfois du mal à l'endormir, il l'a fait. Mais à côté de ça, le coucher du soir, lui, est repoussé. Et il est bien plus difficile, d'accord? Tu as beau tout essayer pour endormir ton bébé à l'heure habituelle, tu mets un temps fou à l'endormir. Et de manière générale, en fait, on pensera à supprimer cette 3e sieste si l'heure du coucher commence à dépasser 21h, surtout pour un bébé qui a entre 6 et 9 mois. Un autre signe qui pourrait être un peu plus subtil, plus difficile à comprendre, c'est que ton bébé dort peut-être trop pendant la journée. Et là, tu te dis peut-être « Et comment je sais ça, moi, Elodie ?» Eh bien, je vais peut-être ici mettre en lumière quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Ce signe, on va l'observer chez les bébés qui vont soudainement se mettre à se réveiller la nuit, alors qu'en fait, ils dormaient assez bien avant. Mais attention, ce réveil nocturne a une particularité. Bébé ne pleure pas, d'accord? Il ne te demande pas de l'aide pour se rendormir, au contraire. Il est en mode « Waouh, j'ai la pêche! Ça y est, c'est le matin, non, maman ?» Il a envie de jouer, il est clairement réveillé et alerte, d'accord? Eh bien en fait, ça peut être attribué au fait que bébé dort trop pendant la journée et qu'il n'est pas assez fatigué pour dormir toute la nuit, ok? Un autre signe qui pourra te montrer que bébé dort peut-être trop pendant la journée et qu'il est donc prêt à supprimer cette 3e sieste, c'est tout simplement en fait s'il commence soudainement à se réveiller plus tôt le matin. Et quand je dis plus tôt le matin, généralement entre 5h et 6h du matin. Et comme pour les réveils nocturnes où bébé a la pêche, et bien lorsqu'il va se réveiller à 5h, tu vas voir que il est clairement en mode j'ai bien dormi, maman. On fait quoi maintenant? Donc récapitulons les petits signes qui vont te mettre la puce à l'oreille que ça y est, il est temps de passer de 3 à 2 siestes par jour. Premier signe, bébé refuse la 3e sieste. Deuxième signe, il fait la 3e sieste, mais le coucher du soir est extrêmement long et il est repoussé. Troisième signe, bébé dort trop la journée, d'accord? Et tu le remarques parce qu'il y a des réveils nocturnes où bébé est hyper joyeux et réveillé, ou encore parce qu'il se met à se réveiller hyper tôt le matin, et pareil, il est de bonne humeur. Et petite parenthèse, si là tu te dis, mais Elodie, comment est-ce que mon bébé il peut dormir trop la journée alors qu'il a toujours dormi le même nombre d'heures? Eh bien les besoins en sommeil des bébés évoluent, plus les bébés grandissent, et c'est potentiellement exactement ce qui est en train de se passer pour ton bébé. Bon, revenons à nos moutons. Avant de voir comment faire cette transition de sieste concrètement, je veux qu'on voit ensemble les situations qui pourraient faire que non, bébé n'est pas prêt à abandonner cette 3e sieste et il va falloir attendre un peu. Tout d'abord, on évitera de se lancer dans une suppression de sieste si bébé a déjà le sommeil perturbé. Je m'explique.
si bébé est en pleine régression du sommeil, ou encore s'il est en train de faire ses dents, ou encore s'il est malade, ou si par exemple vous êtes en train de vivre un gros changement comme le déménagement et que tu remarques en fait que ça a complètement bouleversé son sommeil. Inutile de se lancer dans une transition de sieste à ce moment-là, d'accord? Tu vas attendre une fois que bébé sera remis de sa petite maladie, que sa dent est sortie, ou que ça y est, il adore sa nouvelle maison, d'accord? Tu pourras attendre quelques jours et ça y est, te lancer dans cette transition de sieste. Alors, maintenant, petite pause. Si un bébé en pleine régression du sommeil se réveille aussi, et qu'un bébé en pleine transition de sieste se réveille aussi la nuit, comment savoir s'il s'agit d'une régression du sommeil ou d'une transition de sieste? Eh bien, les régressions du sommeil vont potentiellement provoquer plus de réveils nocturnes, d'accord? Bébé aura besoin de toi pour se rendormir, tu vas sentir qu'il se réveille la plupart du temps en pleurs, en fait, et le soir, il sera fatigué, il aura besoin de toi pour s'endormir, d'accord? À l'inverse, pour une transition de sieste, les réveils vont être ce que j'aime à appeler les réveils pump it up, c'est-à-dire que bébé va être extrêmement éveillé, il va avoir envie de jouer et il aura clairement pas envie de dormir parce qu'il aura tout simplement pas sommeil. Donc, récapitulons. On évitera de se lancer dans une transition de sieste si bébé est en pleine régression du sommeil, si bébé est en pleine poussée dentaire, si bébé a une petite maladie ou si bébé est en train de vivre un changement et que cela provoque déjà des perturbations dans son sommeil. Alors voyons maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner bébé concrètement dans cette transition, en fait, dans ce passage de 3 à 2 siestes. La première chose qu'il va vraiment falloir vérifier, il va falloir être attentif à ça, c'est la durée des siestes. Bébé devra être capable de faire de longues siestes. Je m'explique quand je dis de longues siestes. C'est-à-dire plus d'un cycle de sommeil. Donc si bébé fait encore des siestes très courtes, c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes, donc un cycle de sommeil, la transition, le passage de 3 à 2 siestes risque d'être assez compliqué. Tout simplement parce qu'en fait, entre la fin de cette dernière sieste et son coucher du soir, sa période d'éveil va être beaucoup trop grande, tu vois. Donc, on s'assurera que bébé est capable de faire des siestes plus longues et surtout la deuxième sieste, car ça va être la plus importante. On voudra vraiment faire en sorte que son temps d'éveil entre le réveil de sa deuxième sieste et le coucher, le moment où bébé embarque pour la nuit, ne soit pas trop long. Et quand je dis trop long, si tu te dis oui, mais ça veut dire quoi, Elodie? On sera généralement à cet âge-là sur un maximum de 3h30 de temps d'éveil entre la fin de la dernière sieste et le coucher pour la nuit, ok? Voyons maintenant l'heure du coucher. Il y a de fortes chances, au fait, que lorsque tu commences cette transition, que tu aies besoin d'avancer l'heure du coucher. Et lorsque je dis avancer l'heure du coucher, tu vas potentiellement avoir besoin de coucher ton bébé entre 18h et 20h. Oui, je sais, ça fait tôt 18h. Mais le fait de coucher bébé plus tôt va d'ailleurs te permettre d'avoir des fins de journée déjà un peu moins compliquées, d'accord? Ça va te permettre de coucher bébé alors qu'il n'est pas trop fatigué et du coup potentiellement d'éviter les réveils nocturnes qui peuvent apparaître parce que bébé est trop fatigué, parce qu'après la suppression de sa sieste, tout de suite, on a gardé l'heure du coucher initial. Et si là tu te dis, mon Dieu, mais 18h c'est hyper tôt pour coucher un bébé, ça marche pas dans ma journée, pas d'inquiétude. Généralement, entre quelques semaines, bébé reprend son rythme et retrouve généralement une heure de coucher à peu près normale, d'accord, et se coucher peut-être entre 19h et 20h30, ok? En parlant justement du fait de coucher bébé plus tôt, dans cette transition lors de ce passage de 3 à 2 siestes. Ce qu'on va voir chez certains bébés, c'est qu'en fait, ils ne vont tout simplement pas se réveiller de leur 3e sieste, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, la 3e sieste de ton bébé, il la faisait déjà à 18h ou à 17h30, et qu'en fait, là, tu remarques que, alors que d'habitude, il se réveillait au bout de 45 minutes, 1 heure, là, il se réveille pas. Et bien, en fait, il est parti pour la nuit. Il a naturellement supprimé sa 3e sieste. Donc, inutile de le réveiller, sauf bien sûr raison médicale. Mais en dehors de cela, laisse ton bébé partir pour la nuit. Il a fait cette transition naturellement et ça, c'est magique. La 3e chose que tu vas pouvoir faire, lorsqu'il s'agit de passer de 3 à 2 siestes, c'est de venir réveiller bébé de sa 3e sieste. Alors, personnellement, je ne suis pas une grande fan de cette solution, mais j'ai envie de te parler de tout ce qui existe sur le sujet. Et j'ai quand même eu des retours de mamans qui me disent que cette solution a marché à merveille pour leur bébé. Donc on y va, je t'en parle. L'idée serait ici de venir réveiller bébé de sa 3e sieste et justement en fait d'écourter cette sieste chaque semaine. On va prendre un exemple concret. Disons qu'aujourd'hui, cette sieste, elle dure 45 minutes. Eh bien, pendant la première semaine où tu vas commencer cette transition, tu vas venir réveiller bébé au bout de 30 minutes. Puis la 2e semaine, tu vas venir réveiller bébé au bout de 20 minutes. Puis la 3e semaine, tu vas venir réveiller bébé au bout de
15-10 minutes, d'accord? Cette solution, elle est parfaite pour certains bébés qui ont besoin, tu sais, de ces fameuses siestes courtes, mais qui vont être en fait réparatrices, et ces bébés qui n'arriveront pas à tenir juste au coucher et qui vont avoir besoin de cette transition douce. Le conseil que je peux te donner, si tu sens que c'est une solution qui pourrait convenir à ton bébé, c'est de faire cette sieste en mouvement, pour que le réveil soit un petit peu naturel, et pas de la faire dans son lit et de venir le réveiller au bout de 20 minutes. Donc en mouvement, ce serait par exemple partir se balader 20 minutes en poussette et de rentrer au bout de 20 minutes, et que ce soit par exemple le bruit des clés, de la porte ou de l'ascenseur qui le réveille. Ou encore, par exemple, partir faire une balade en voiture et au bout de 20 minutes, que ce soit par exemple le fait que tu arrêtes le contact qui le réveille, d'accord? Ou encore une sieste peut-être en écharpe de portage et que le moment où tu enlèves l'écharpe, ce soit ça qui le réveille. Et maintenant, mon dernier conseil pour cette fameuse transition et ce passage de 3 à 2 siestes. Ce conseil, il est très simple. C'est tout simplement le fait d'y aller doucement, d'accord? Vas-y doucement. C'est extrêmement rare qu'un bébé du jour au lendemain se réveille et se dise « ça y est, la transition est faite, tout se passe bien, il n'est pas fatigué le soir, il n'est pas ronchon. » Donc non, on va toujours vouloir y aller doucement. Avancer l'heure du coucher à 18h et puis petit à petit décaler le coucher de 15 minutes, tu vois. On va pas vouloir sauter les étapes et sentir que si bébé a déjà le sommeil perturbé, se dire « bon ça y est, il est assez grand, on va supprimer une sieste. » Non, on va attendre, d'accord? Et on va accepter que oui, potentiellement, pendant cette transition, les fins de journée risquent d'être un peu plus longues et un peu plus difficiles parce que bébé est en train de s'ajuster à un changement. Et on va être très honnête, pour bébé, cette période, elle n'est pas forcément agréable aussi, d'accord? Bon, je te laisse ici. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va pouvoir t'accompagner dans cette fameuse transition. Et je te dis à très bientôt.